Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Romains, chapitre 12, premier et deuxième verset. Romains 12, premier et deuxième verset. Romains chapitre 12. Et à dire, je vous invite à nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Exode chapitre 19, verset 6. Exode chapitre 19, Verset 6. sixième verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre Chapitre 2, 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, 9e verset, je lis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous prenons nos places, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous voulons partager quelque chose ce matin. Et notre thème que nous voulons partager ce matin, c'est la consécration personnelle. La consécration. Est-ce que nous voulons consécrer les personnes au milieu de nous? Non. Mais Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés par la consécration. On ne peut pas servir le Seigneur si nous ne sommes pas consacrés à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La consécration, c'est quoi? C'est un mot qui peut avoir plusieurs sens dans le contexte. Quand on parle de la consécration, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Mais nous voulons baser beaucoup sur une sens religieuse. Amen. Amen. Parce que la consécration, c'est quoi? La consécration, c'est un acte par lequel une personne, un objet ou un lieu offert à Dieu. Donc c'est quelque chose qui est mis à part pour un usage sacré. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La consécration, ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être aussi un lieu. Ce lieu-là est offert à Dieu. Cette personne-là, il est une offrande devant Dieu. Ce lieu-là, c'est un lieu qui est une offrande devant Dieu. Et comme toutes ces choses sont des offrandes devant Dieu, donc c'est-à-dire ça devient quelque chose de sacré. Parce qu'aujourd'hui, les choses de Dieu, la façon que nous comprenons les choses de Dieu, on ne donne pas beaucoup plus de valeur dans les choses de Dieu. C'est notre génération. Le temps que nous sommes en train de traverser, les choses sacrées. On n'a plus de choses sacrées. C'est pour cela que ce matin, Dieu a mis à mon cœur
qu'on puisse parler de la consécration. La consécration, ça peut être d'une personne. Ça peut être aussi d'un objet. Non seulement d'un objet, ça peut être aussi un lieu. Je pense qu'on était en prière la semaine dernière. J'avais lu un verset dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, où le roi Salomon, il a fait la dédicace du temple. Et quand il a fait la dédicace de ce lieu-là, le lieu était devenu sacré. Et et Salomon, il adressait la parole à Dieu. Il a dit, toutes les personnes, qui que soit la dimension de ces problèmes, quand il arrive dans ce lieu, quand il s'approche dans ce lieu, Dieu écoute sa prière. Non quand il prie chez lui, mais quand il quitte chez lui, il vient dans ce lieu, il adresse des paroles, Dieu écoute sa prière. Et la Bible dit, Dieu avait répondu à la prière de Salomon. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, dans nos vies, nous devons savoir qu'il y a des choses sacrées. Et toutes les choses qu'on porte à Dieu, qu'on donne à Dieu, ça devient quelque chose de sacré. Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, tu vas aller libérer mon peuple dans le pays de l'Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, après avoir libéré mon peuple dans le pays de l'Égypte, mon peuple, il va faire un marche, le chemin de 3 jours. Que le Seigneur nous bénisse. Après le chemin de 3 jours, mais le chemin de 3 jours là, ça sera pour aller faire quoi? Est-ce qu'on peut vérifier Exode chapitre 3? Chapitre 3. Je pense quel verset? Attends, je vais vérifier. Exode chapitre 3. Je pense que tu peux commencer. On peut regarder verset 5. On descend. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Oui. 5, qu'est-ce que la Bible a dit? Exode 3 à partir de verset 5, qu'est-ce que la Bible a dit? Il a dit, n'approche pas d'ici. Non, verset Exode chapitre 5, verset 3. J'ai renversé. 5, verset 3. Exode chapitre 5, 3e verset, j'ai dit. Il dit, les biens des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Vous voyez, le Seigneur qui a fait sortir le peuple d'Israël, Israël, il devait faire une marche de 3 jours. Exode encore chapitre 3, verset 18. Exode chapitre 3, 18, oui. Oui. Ils écouteront ma voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire, Dieu, Israël qui était en Égypte, Israël qui était les esclaves, mais Dieu, il voulait libérer Israël à l'esclavagisme. Mais l'importance de libérer Israël pour faire quoi? Après avoir été libéré, Israël doit faire une marche de 3 jours. Mais pourquoi il va faire marche de 3 jours? Pour aller offrir des sacrifices à Dieu. Amen.
C'est-à-dire Dieu, quand il nous appelle, Dieu, quand il nous délivre, Dieu, quand il fait quelque chose à nous, parce qu'il veut aussi que nous faisons quelque chose pour lui. Ok? Dieu, il pouvait laisser Israël rester en Égypte. Mais si Dieu a délivré Israël en Égypte, la raison c'était que Israël quitte ces lieux et pour faire marche de 3 jours. Vous savez que le chemin pour Israël, c'était la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'était pas qu'Israël reste 40 ans dans le désert. Ici, c'était la pensée de Dieu, de faire 3 jours. Après ces 3 jours-là, ils vont donner les sacrifices à Dieu. Après ces sacrifices, et Dieu va amener son peuple dans le pays où Dieu avait promis ce peuple. Est-ce que vous me comprenez? Dieu, quand il nous appelle, il veut faire quelque chose d'abord avant que nous possédions ses promesses. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent à Dieu, ils ne veulent pas que Dieu fait quelque chose en eux, ils veulent directement de posséder les promesses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, il y a des messages de prospérité. Les gens, ils veulent prospérer avec les messages ou des slogans ou des déclarations. Une déclaration sans la pensée de Dieu, ça devient un slogan. Est-ce que vous me comprenez bien? D'abord, pour que la déclaration se réalise dans la vie des peuples, il faut que le peuple soit dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu. La raison pour laquelle Dieu, il appelle Israël, il a dit, tu diras à Pharaon, libérez mon peuple parce qu'ils vont faire une marche de 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils vont faire quoi? Ils vont donner des sacrifices. Vous savez qu'Israël avait donné aussi les sacrifices. Je vais chercher un verset. Exode chapitre 15, verset 22. Qu'est-ce que la Bible a dit? Exode 15, 22. Oui. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ok. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Israël est libéré de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont fait une marche de combien de jours? De 3 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Or que Dieu avait dit qu'ils vont faire marche de 3 jours. Après ces 3 jours, ils vont faire quoi? Des sacrifices. Hein? Et maintenant, Israël, il a fait aussi marche de premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc le temps de sacrifice était là. Est-ce que vous me comprenez? Israël, après avoir marché 3 jours, ils sont arrivés maintenant pour faire des sacrifices à Dieu. Exode chapitre 15, verset 22. Mais écoutez Israël, pour des sacrifices, qu'est-ce qui s'est passé? Continuez. Après 3 journées de marche dans le désert, Oui. ils ne trouvèrent point d'eau. Il n'y a plus d'eau. Ils arrivèrent à Mara. D'abord, on va arrêter un peu d'abord là-bas. Il n'y a plus d'eau. Quand quelqu'un, il n'y a plus d'eau, cela veut dire qu'il commence à manquer. On fait des sacrifices car nous manquons aussi. Est-ce que vous me comprenez bien? On a besoin de sacrifices. Les sacrifices, c'est le moment de se séparer. Les sacrifices. Bon, si je peux prendre un langage humain. Je peux dire que si j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Là où j'ai dépensé
1000 euros par mois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépenser parfois 500 euros. Hein? Et je vais appeler ça, je suis en train de faire quoi? D'économie. Mais quelque part, je suis en train de faire quoi aussi? Des sacrifices. C'est ça que moi j'ai besoin qu'on arrive. Donc je suis en train de faire l'économie pour obtenir quelque chose que j'ai besoin. Mais ces économies aussi, ça me pousse aussi à me sacrifier, à faire des sacrifices. Donc c'est-à-dire, si j'ai mangé 20 euros par jour, parfois je mangerai maintenant 10 euros par jour, je manquerai. Je mangerai plus à mon faim. Est-ce que vous me comprenez? Israël maintenant, après avoir fait une marche de 3 jours, il manque de l'eau. C'est-à-dire Dieu a commencé à enseigner Israël sur les sacrifices. En Israël, il y avait l'eau en abondance. Mais là, maintenant, c'est le désert, il n'y a plus d'eau. C'est le sacrifice qui a commencé. Est-ce que vous me comprenez bien? La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie de l'abondance. La vie chrétienne, c'est la vie des sacrifices, de s'abstenir à des choses. Quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur, il doit s'abstenir à des choses dans sa vie. Paul a dit, ce qui était pour moi un gain, je trouve ça comme une perte pour gagner le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Israël a commencé le sacrifice. Mais la Bible dit quand ils ont manqué d'eau, au lieu de regarder le Seigneur qui les conduit jusque-là, ils ont commencé à murmurer. C'est ça? 23, qu'est-ce que la Bible a dit? Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Oui. Parce qu'elle était amère. Oui. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Mais Dieu qui est amour, Dieu qui est plein de la bonté, mais il amène son peuple là où il y a l'eau amère. Est-ce que Dieu ne connaît pas les chemins? Est-ce que Dieu ne connaissait pas ces chemins-là où les peuples sont engagés? Est-ce que Dieu ne savait pas que l'eau où les peuples vont aller se précipiter pour boire parce qu'ils ont commencé à manquer, cette l'eau-là est amère? Dieu ne connaissait pas, il connaissait. Vous voyez les sacrifices? Que le Seigneur nous bénisse. Mais la Bible nous dit encore dans le livre d'Exode chapitre 19, 3 mois après, 3 mois après leur sortie de l'Égypte, Exode 19, premier verset. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Donc il y a toujours 3. Oui. Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Oh. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Ok. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ok. Maintenant, si vous écoutez ma voix, ok, et si vous gardez mon alliance, ok, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, amen. car toute la terre est à moi. Vous voyez que Dieu donne des conditions pour le peuple d'Israël. Amen. Amen. Il a dit que non, comme je vous ai délivré, maintenant c'est fini, vous êtes devenu mon peuple. Non. Non. C'est lui qui a délivré Israël en Égypte. C'est lui qui a fait marcher Israël jusqu'à ce lieu-là. Après 3 mois, il a dit, vous avez vu comment moi, je vous ai porté entre les ailes d'aigle. Et je vous ai amené vers moi. Et maintenant, si vous écoutez, et si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire ma parole, et vous
m'appartiennent. Amen. Et c'est là où il a ajouté dans le verset 6, vous serez maintenant une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. Ça dit Israël, tout Israël sont des sacrificateurs. Ah, les sacrificateurs, ils font quoi? Ils donnent des sacrifices. La vie des sacrificateurs, ils donnent que des sacrifices. Donc Israël, tout Israël, leur vie c'était la vie des sacrifices. De donner des sacrifices. Parce qu'il y a des choses que Israël il voulait faire selon lui. Mais il va se conformer selon la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On ne peut pas faire des choses comme nous voulons. Si tu veux marcher avec le Seigneur a sa voix. Le Seigneur a sa volonté. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, je pense c'est chapitre 55, la voix des hommes, ce n'est pas la voix de Dieu. Les pensées des hommes, ce n'est pas les pensées de Dieu. La Bible dit, comme le ciel et la terre sont séparés, c'est pareil, les pensées de l'homme sont séparées avec les pensées de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis allé là-bas pour vous dire que Israël, pour marcher, vous savez que Dieu a fait de grandes choses pour Israël. Mais toutes ces choses, c'était à une seule condition. Israël gardait l'alliance de Dieu. Israël gardait la parole de Dieu. C'est ça. Ce qui a fait le succès d'Israël. Vous savez, chaque fois que Israël révoltait à la volonté du Seigneur, le Seigneur, il exposait Israël entre ses ennemis. La vie chrétienne, nous sommes entourés des ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. Les jours que tu as crié le Seigneur, tu avais déclaré la guerre avec les camps de l'ennemi, les diables, les démons, tous les mauvais esprits. Tu avais déclaré une guerre. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis allé là-bas pour dire que nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a appelés. Si Dieu avait appelé Israël, il avait consacré Israël. Israël, il était devenu intouchable à cause de l'alliance de marcher avec Dieu. Toi aussi dans ta vie, c'est que Dieu veut pour toi, que tu deviennes comme Israël était intouchable. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais ce n'est pas à travers des slogans. Nous serons la tête et non la queue. Nous serons la tête et non la queue. Pour être la tête, il faut attacher à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Notre bien-aimé Paul, je suis allé là-bas pour dire que notre bien-aimé Paul, dans les livres de Romains chapitre 12, il nous a parlé de choses qui sont très importantes, que nous allons partager. Qu'est-ce qu'il a dit? La première des choses dans le verset premier, la Bible a dit que il montre-nous la compassion de Dieu. N'est-ce pas? Papa, tu peux lire? Romains chapitre 12, oui, verset premier. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, oui, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Avant que toi tu offres d'abord, il y a d'abord l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Tu ne peux pas faire un sacrifice si Dieu n'a pas fait un sacrifice pour toi. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Avant que ton sacrifice soit agréable devant Dieu, avant que ton sacrifice, Dieu accepte ton sacrifice, la première personne qui fait le sacrifice, c'est Dieu lui-même. Dieu a fait en Israël, il a descendu. Il a d'abord entendu leurs cris, il a vu leurs souffrances, il a descendu. Ok?
Après avoir descendu, la Bible dit qu'il a pris son peuple, il a mis dans les ailes d'un nègre. Il a porté loin. Vous voyez? Ça, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu qui nous a aimés. Dieu qui a accepté de prendre un corps dans le corps de Christ, de subir des conséquences, de subir l'exigence de Dieu. Il a pris ma place, il a pris ta place. Vous voyez? C'est le Seigneur, c'est Dieu qui commence à faire. La raison pour laquelle, bien aimé, quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu. Bien aimé, Paul, il parle que l'amour de Dieu, il est profond. Il dit que l'amour de Dieu, il a l'auteur, il a la largeur, il a la grandeur. L'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu il est immesurable. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a aimés. Si tu as abandonné ta maison, tu commences à venir écouter la parole du Seigneur, sache que c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui t'a aimé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont écouté aussi comme toi. Mais pourquoi ils restent dans leur maison? Pourquoi ils ne se donnent pas cette parole? Si toi tu es là, sache que c'est l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Le plan merveilleux de Dieu, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, j'ai plusieurs demeures. Je vais aller préparer. Là où moi je suis, vous aussi vous. C'est ça. L'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Le Dieu qui a accepté de prendre le corps. Le Dieu qui a accepté de monter à la croix pour toi et moi. C'est ça l'amour de Dieu. Et quand tu vas mesurer cet amour, quand tu vas contempler cet amour, maintenant, la deuxième des choses, notre bien-aimé apôtre Paul, il nous demande aussi, nous aussi, de faire aussi un sacrifice. Dieu a fait pour toi. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Moi, je dis que si je vis jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu m'a aimé. Si je suis en vie devant vous, parce que Dieu m'a aimé. Je suis le signe de l'amour de Dieu. Je parle ça chaque fois. Si tu veux des détails, il faut que tu viennes chez moi, tu me demandes en secret. Je te dirai. Mais je suis le signe de l'amour de Dieu. Je sais aussi que toi aussi tu es le produit de cet amour. Mais Dieu nous demande maintenant aussi, nous aussi, à faire quoi? À sacrifier. Vous savez, quand Israël, ils sont arrivés à Mara, c'était le problème des corps, ce n'était pas son esprit. Parce que c'est le corps qui avait soif. Ok? C'est le corps qui voulait boire. Parce que Dieu, il était là. La parole était dit à Moïse, il était présent. Mais c'est leur corps qui a demandé. On a marché 3 jours. On n'a pas bu, il n'y a plus d'eau. Le lieu est désertique. Nous voulons boire maintenant. Mais c'est Dieu qui vous a délivré pour traverser la mer Rouge. C'était la mer de Dieu. La mer était séparée en deux. Quelle puissance! Mais nous sommes arrivés quelque part. Il n'y a plus d'eau. On commence à murmurer. C'était le temps des sacrifices. Mais le sacrifice ne quoi pas de l'esprit, c'est du corps. L'apôtre Paul, il nous appelle de sacrifier, de donner nos corps comme une offrande. Ok? Offrir nos corps comme un sacrifice
vivant. Israël, ton corps, c'est un sacrifice vivant devant Dieu. Le temps que tu traverses, tu manques l'eau, sache que c'est un sacrifice de ton corps qui est vivant. Est-ce que vous me comprenez? Dieu, il connaît tes difficultés, il connaît, mais il veut aussi que toi, tu te sacrifies aussi. Il a dit, nos corps, que Dieu accepte nos corps, donc nos corps représentent nos membres, mais il ajoute quelque chose qui est très important encore. Il a dit, quand vous donnerez vos corps, quand vous consacrerez totalité de votre corps, de votre part, ça sera comme un culte. Un culte quoi? Raisonnable devant Dieu. Un culte raisonnable. Vous savez, le culte, c'est lié où quelqu'un entre en contact avec un divin. Entre en contact avec le divin. Et maintenant, le bien-aimé Paul, il voulait nous enseigner que quand nous traitons, quand nous sacrifions notre corps devant Dieu, c'est un moment aussi que nous rentrons en contact avec un divin, avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'aujourd'hui nous acceptons des sacrifices tellement nous aimons beaucoup le corps, la chair. Même quand on dit qu'on va prier, on va faire des prières, des jeûnes et prières. Ah! Amen. Amen. Jésus a gêné déjà pour nous. Jésus a gêné pour nous. Nous, on n'a plus besoin de gêner. Jésus a gêné. Il a gêné parce qu'il voulait nous enseigner. Parce qu'il est modèle. Et Paul, quand il est venu, il était modèle aussi de Jésus. Il a imité le Seigneur. Et lui, quand il est venu chez nous, il nous a dit aussi, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur de Christ. Jésus, c'est notre modèle. Lui avait gêné. Mais toi, tu prends le temps de gêner. Une église qui ne gêne pas, c'est une église faible. Les jeûnes et prières, c'est important. On a lu avec vous, il y a des espèces de démons qui quittent que par des jeûnes et prières. C'est Jésus qui a enseigné ça à ses disciples. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, problème de la mode. La mode, surtout nos jeunes. Aujourd'hui, je vois tous les garçons, ils sont en train de tresser toujours des cheveux. Tous les garçons ils tressent des cheveux. Tous les garçons ils tressent des cheveux. Ça, c'est la mode. Est-ce que nous sommes appelés de suivre la mode? Parce que Jésus a dit que je vous laisse dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Jésus il nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, toutes les choses qui vont sortir de ce monde, on ne va pas copier tout. Mais pourquoi le monde il n'arrive pas à nous copier, nous? Parce que la Bible dit que on va pas en prêter, mais c'est nous qu'on va prêter.
Hein? C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que nous, on ne va pas prêter. On ne va pas en prêter, mais nous, c'est nous qu'on va prêter. Mais aujourd'hui, l'Église qui en prête tout le temps. Tout ce qui sort dans ce monde, toutes les sortes de modes, nous sommes là. Dieu veut que nous soyons consacrés pour lui. Vous savez, quand quelqu'un est consacré pour Dieu, il est devenu quelqu'un de mis à part. Il est devenu sacré. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est sacré sur la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? Un croyant, quelqu'un qui croit à Dieu, il est sacré. Je ne vais pas aller loin parce qu'aujourd'hui même, il y a des enfants de Dieu qui arrivent à accepter de se marier avec un non-croyant, un enfant de Dieu, il accepte de laisser, de chercher une femme ou un homme au milieu des enfants de Dieu, mais il va aller chercher un non-croyant. En Israël, jamais. En Israël, jamais. Un Israélite, il va laisser toutes les tribus qui sont là, 12 tribus, pour aller chercher une femme ailleurs ou un homme ailleurs. Jamais. Amen. Amen. Là, vous allez dire que non, là, tu deviens extrémiste. Non, ce n'est pas l'extrémiste. C'est la parole du Seigneur. Parce qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui, même dans les mariages, parce que vous n'êtes pas le même, vous n'avez pas le même chemin. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne raisonnez pas pareil. Toi, tu veux que dimanche, on va aller à l'église. L'homme a dit non, nous, on va aller à discothèque dimanche. Hein? Ça va marcher, non? Toi, tu vas à l'église. Lui dit non, nous, on va aller à discothèque. Hein? C'est ça. C'est ça la réalité de nos fidèles d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, je pense que je vais prendre beaucoup de temps. Verset 2, papa. On va prendre verset 2 directement. Qu'est-ce que la Bible a dit? Toujours dans le livre de Romains, chapitre 12. Oui. Deuxième verset. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Arrête d'abord là-bas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les renouvellements là, ça va venir où? À l'université? Non. Hein? Le renouvellement de l'intelligence que la Bible nous demande, c'est à l'université, au cours de mathématiques, Pythagore, hein? C'est ça qui va renouveler notre intelligence. Thalès, on va faire beaucoup de Thalès et beaucoup de Pythagore, ah c'est fini. Notre intelligence est renouvelée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh, mais c'est ça, non? Parce qu'aujourd'hui, il y a les grandes écoles qui forment déjà des ingénieurs, des cadres. Hein? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence. Ok. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? C'est-à-dire, c'est Dieu qui a renouvelé l'intelligence du peuple d'Israël. Dans le livre de Exode 19 que je vous ai donné, quand il a dit que aujourd'hui, si vous garderez ma parole, ok? C'est-à-dire la parole de Dieu qui vient maintenant pour renouveler toute intelligence que Israël a obtenue à l'Égypte. Ok? Parce qu'il était enseigné à l'Égypte. Mais en arrivant devant Dieu,
Israël doit renouveler son intelligence. D'abord, Israël, en Égypte, il a appris que dans le désert, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas d'eau. Mais Dieu maintenant va enseigner en Israël, dans le désert, il y a l'eau, il y a les rochers qui vont vous donner l'eau à boire. Amen. L'eau de Mara qui était amère. Mais Moïse, il va ordonner à Moïse de couper un petit bois qu'il jette dans cette eau-là et l'eau est devenue douce. Vous voyez? Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ça, ce n'est pas la chimie. Est-ce que vous me comprenez? Non, l'eau amère, il faut qu'on passe dans les laboratoires. Là, ce n'est pas les laboratoires. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est pour cela que je dis chaque fois, mes enfants, il faut que vous expérimentez la main de Dieu. Parce que c'est la main de Dieu qui va vous enseigner les choses de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, si ça reste que là, en parole, on ne va pas connaître Dieu. On a besoin de signes et de prodiges. C'est pour cela que Jésus, quand il marchait avec des signes et des prodiges. Est-ce que vous me comprenez bien? Marcher avec le Seigneur, il faut que des signes et des prodiges nous accompagnent. Israël, il savait que pour manger le pain, il faut farine, il faut l'eau, il faut du sel, et il faut y mettre dans un four. Mais là, il voit qu'il y a des pains qui quittent du ciel. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des pains qui quittent du ciel. Ils ont commencé, ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? C'est le pain du ciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc toutes ces choses-là, c'était des signes. C'était les signes pour renouveler l'intelligence du peuple. On a besoin de ça au milieu de nous. Les apôtres, ils étaient puissants parce qu'il y avait des signes et des prodiges. Si les apôtres, la vie des apôtres, c'est-à-dire qu'en parole, il y a beaucoup qui ne devaient pas croire au milieu des apôtres. Mais s'il y a beaucoup qui ont crié parce qu'il y avait des signes et des prodiges. Notre siècle aujourd'hui aussi, la technologie avance. L'incrédulité aussi va grandir à cause de la technologie. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, il y a des cancers qui disparaissent à travers les traitements. Hein? N'est-ce pas? Mais si nous restons seulement qu'en parole, sans des signes, mais il y a beaucoup qui vont plus croire. Amen. La grandeur. On a besoin que notre pensée soit renouvelée. Renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, ce monde, la façon que les choses qui sont en train de marcher, c'est un peu compliqué. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 4, je dis. Oui. Pour les incrédules, oui, dont le bien de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jean 12, verset 31. Jean 12, 31. Jean 12, 31, je dis. Maintenant, allié le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ok. Vous voyez, il y a le prince de ce monde qui est en train de faire quoi? D'aveugler la vie de plusieurs. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a le prince de ce monde. Si nous voulons bien marcher avec le Seigneur, nous devons savoir que ce monde est dirigé par un prince qui
le prince qui conduit ce monde. Et c'est le prince-là, il a aveuglé la vie de plusieurs. Est-ce que vous me comprenez? C'est selon la Bible. Le prince de ce monde a aveuglé plusieurs. C'est-à-dire, la société, notre société, la façon qu'ils sont en train d'avancer, ce n'est pas toutes les choses qui viennent de Dieu. Il y a des choses aussi qui sont diaboliques, Il y a des choses qui ne sont pas bien. Même dans, je ne vais pas aller dans cet angle-là. Les lois que le monde vote, ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Parce que c'est le diable qui dirige le monde. Et les lois que le monde peut voter aussi, ça peut être aussi pour nous induire dans l'erreur, dans les ténèbres. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas dans cet angle-là, mais c'est important de savoir ça. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans ce monde, comme la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Le prince de ce monde sera jugé. Et quand lui sera jugé, tous ceux qui ont suivi ce prince-là, ils seront jugés avec lui. Amen. Amen. Renouvellement de l'intelligence. Je pense que je peux seulement citer 3 choses ou épingler 3 choses qu'on peut retenir comme clé indispensable. La première des choses, comme un clé indispensable à la connaissance, donc c'est-à-dire la volonté de Dieu, premièrement, c'est que Dieu veut un corps, c'est que Dieu veut premièrement que nos corps soient une offrande. Quand tu viens devant le Seigneur, c'est que le Seigneur te demande que ton corps soit une offrande devant lui. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu veut que nous soyons séparés du monde. Nous soyons séparés de ce monde. Le renouvellement de l'intelligence, ça va nous aider à séparer de ce monde. La raison pour laquelle la Bible a dit que pour la volonté de Dieu d'être et de savoir à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ok? Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est dans la voie de Dieu, pas dans ce monde. La Bible dit celui qui aime le monde, il est ami de Dieu. Hein? Celui qui aime le monde, il est ami de Dieu. Comme nos gens, ils parlent des potes. Il est un pote de Dieu. Amen. Amen. Celui qui aime le monde, il est l'ennemi de Dieu. Nous ne devons pas aimer le monde. Et le monde que la Bible parle, c'est toutes les pratiques qui est de l'autre côté. Nous ne sommes plus en Égypte. Nous sommes sortis de l'Égypte. Et la troisième des choses que je vais épingler, ça peut être que ce que Dieu veut, c'est transformation de notre intelligence. L'intelligence que Dieu parle là, ce n'est pas ce qu'on va aller obtenir ou chercher à l'université. Le renouvellement de l'intelligence, transformation de l'intelligence là, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les 3 choses qu'on peut retenir, c'est ça. On a parlé beaucoup. Mais pour finir maintenant, qu'est-ce que notre bien-aimé Pierre nous a dit dans le livre de 1 Pierre 2, chapitre 9? La Bible dit, vous êtes un peuple acquis. Papa, lis ça. Un peuple acquis. 1 Pierre, chapitre 2. Oui.
Verset 9. 1. Vous, au contraire, 1. vous êtes une race élue, 1. un sacerdoce royal, Oh. une nation sainte, un peuple acquis, Acquis, oui. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés afin que nous annonçons le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de la lumière. C'est-à-dire, nous sommes partout où nous serons. Partout où nous sommes les porteurs de flambeaux. Nous sommes les porteurs de la lumière. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, parfois, nous sommes dissimulés, nous sommes perdus au milieu des païens, au milieu de ce monde. Nous ne distinguons pas ce que nous sommes. Si réellement nous sommes un enfant de Dieu ou non. Parfois, dans nos lieux de travail, les gens qui travaillent avec nous, même ils ne savent pas que tu sers le Seigneur. Ils ne savent pas que tu pries Dieu. Parce que quand ils te regardent avec un non-croyant, vous êtes identiques. Amen. Amen. Dieu veut que partout où nous sommes, nous portons. C'est pour ça que nous n'arrivons même pas à évangéliser. Parce que quand tu viens évangéliser, et toi aussi, Amen. Amen. Mais Pierre, même à sa façon de parler, a distingué. Ils ont dit, toi, ta façon de parler, tu fais aussi partie de ces gens-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pierre, il voulait dire, non, je ne connais pas cet homme-là. Non. Même à ta façon de refuser là. Donc même à sa façon là, ça montre que tu fais partie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a besoin que le Saint-Esprit fasse des choses en nous, afin que même si nous ne parlons pas, mais les gens comprennent qu'on a quelque chose que Dieu a mis à nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. 3 choses. La première des choses, ton corps, c'est une offrande. La deuxième chose, c'est la séparation. Dieu veut que nous séparons du monde. Et la troisième des choses, renouvellement de l'intelligence, transformation de l'intelligence. Prends l'intelligence de Dieu, la parole de Dieu. Là où l'homme dit que c'est impossible, la parole de Dieu peut dire possible. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier.